Toujours en direct ici depuis l'APM, j'ai du mal. L'agence de presse méditerranéenne. L'APM, on va y arriver. À Perpignan, c'est l'heure de pitcher. Céline, on a le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Torres avec nous. Merci. Guidi, bonjour à tous. Comment ça va ? Très bien pour ce premier pitch de Guidi officiellement. Ah ben c'est parti. Donc ici au CES. On pitch. 47 milliards d'euros. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ? C'est le montant des réparations liées aux risques professionnels et techniques. Risques pour lesquels Richard lutte quotidiennement. Richard, c'est un directeur sécurité d'une grande entreprise française et il a la vie de ses occupants dans ses responsabilités. Ses occupants, ce sont ses salariés, ses prestataires, ses clients, le personnel externe, autrement dit, la totalité des Français. Mais avec Guidi, Richard est rassuré, car il peut à n'importe quel moment suivre l'intégralité des événements qui auront été signalés par ces mêmes occupants. Il peut communiquer avec eux, organiser leur prise en charge, déclencher une évacuation et interagir avec les services de secours. Mais il y a aussi Julien. Julien, il est pompier professionnel. Et aujourd'hui, il intervient sur un des sites de Richard. Et avec Guidi, Guidi donne plutôt à Julien l'intégralité des informations précises sur son intervention et il peut communiquer avec le personnel. Guidi, c'est le coyote du bâtiment pour les risques techniques et professionnels. Guidi informe, organise, sécurise et trace l'ensemble des incidents du bâtiment. Guidi réduit par 10 le temps de prise en charge et Guidi lutte contre ce chiffre astronomique qui est 47 milliards d'euros. Enfin, Guidi, c'est la première application collaborative qui lutte contre les risques techniques et professionnels. Bravo, je vote pour vous, c'est clair. Bravo, oui. Très beau pitch. On le prépare, ça se travaille. Alors c'est vrai que pour nous, ça a été un peu compliqué parce que c'est un produit qu'on a lancé il y a de ça 6 mois, sur lequel on travaille, donc premier confinement, qu'on a présenté à des directeurs sécurité et des directeurs techniques. Donc on parle d'un sujet qu'ils maîtrisent, c'est un vrai sujet, le risque technique et professionnel est énorme. Et là, en fait, préparer un pitch plus grand public, c'est un peu différent. Donc il faut expliquer le pourquoi et faire comprendre, et on espère avoir été assez clair. Et c'est justement pour ça que maintenant, on va poser quelques questions pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Guidi, concrètement, comment ça fonctionne au quotidien ? Alors Guidi, c'est une application mobile de cartographie et de géolocalisation indoor, donc qui associe les deux technologies. Et comment ça fonctionne ? On va le mettre en place dans un grand établissement. On va former le personnel à l'utilisation. Et on va demander à tous les salariés d'être acteurs de la sécurité du bâtiment. Des petits bâtiments, des grands bâtiments ou des bâtiments de toute taille ? Alors, initialement, les grands bâtiments, sauf que notre volonté, c'est que demain, on puisse équiper tous les bâtiments parce que c'est un vrai outil supplémentaire pour les services de secours. On prend l'exemple d'un incendie. Un salarié va se rendre compte d'un incendie. Le premier réflexe qu'il va faire, c'est soit je déclenche une alarme, soit je prends un extincteur à proximité. Là, on va lui rajouter un réflexe en disant je le signale sur l'application. Cet incendie, automatiquement, va être signalé à tout le personnel en charge de la sécurité du bâtiment. Et si un des cadres de sécurité déclenche une intervention, automatiquement, ce sinistre va être dans les mains des pompiers. Et les services de secours, quand ils vont sortir de la caserne, ils auront une information précise sur où est mon sinistre, quel est le personnel que j'ai à sécuriser ou à récupérer sur place. Parce que vu qu'on géolocalise en indoor, on peut donner une information précise du nombre de personnes à secourir. Et ça facilite le travail de tout le monde et ça réduit les risques. Comment ça se passe si on est en zone non couverte par le réseau ? On développe, on bosse avec une technologie qui s'appelle le beacon. Donc on doit installer une techno dans les bâtiments, mais qui est de plus en plus présente dans le bâtiment intelligent et dans le bâtiment connecté, et qui fonctionne sans aucune couverture réseau, en indoor. Et on peut aller jusqu'à moins 25 mètres sous profondeur. Donc concrètement, une petite entreprise qui est très bien couverte par le réseau, on a simplement besoin d'une application. Tout à fait, on va installer l'application chez eux, on récupère leur plan, parce qu'au moins on met de l'information, on va mettre du plan, on va mettre de la consigne, on va mettre toutes les informations et tous les risques, les différents risques. Déjà, il y a une notion de prévention au niveau de ces salariés. On sait que le risque, l'acteur numéro 1 du risque dans une entreprise, c'est la formation et la prévention auprès de ses salariés. Et on va le mettre en place très facilement. Une petite entreprise qui nous appelle, en 3 jours, on peut être installé chez eux. Ça vous vient d'où, cette idée de créer cette application ? Alors, en fait, à la base, moi, j'ai une entreprise, je suis société Ciplan, je suis fabricant d'affichage obligatoire, donc de plans d'évacuation, plans d'intervention. Une entreprise que j'ai repris il y a 10 ans, qui est un groupe familial. Et quand j'ai rejoint l'entreprise, alors je suis ancien sapeur-pompier, et je sais que mon produit, l'utilité principale de mon produit, c'est l'intervention des secours. Le plan d'intervention que je fabrique, j'en fabrique 45 000 par an, donc on est un des acteurs déjà en place depuis un petit moment. Je sais que l'utilité principale, c'est de sauver des vies, le sens. Et depuis 10 ans, je me dis, il y a un moment où il faut que le numérique révolutionne ce métier.
Et au fur et à mesure, en parlant avec des experts, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Et c'est vrai que le numérique a tout son sens. Et c'est un projet que j'avais depuis 5 ans entre les mains. Et on va dire que le Covid m'a ouvert une porte. Je ne vais pas le cacher. J'avais une problématique qui était la géolocalisation. J'avais un frein technique qui était, OK, je sais géolocaliser, je peux localiser. Par contre, à quel moment la géolocalisation peut être utilisée à des fins de sécurité? C'est-à-dire que là, je vais mettre en place un système qui va au final géolocaliser tous les téléphones qui sont dans le bâtiment. Donc il y a une notion de RGPD et de sécurité de la vie. Et le Covid, l'État français a lancé une application qui s'appelle Stop Covid, qui géolocalise. Et ils ont réussi à passer des barrières, à savoir qu'on peut utiliser la géolocalisation à des fins de sécurité des personnes. Donc à ce moment-là, pour nous, ça a été le déclencheur. Vous utilisez le Bluetooth aussi ou vous utilisez... Alors en fait, le beacon, voilà, la technologie du beacon, c'est le Bluetooth. Alors c'est énergivore, ça quand même, ça mange la batterie, donc alors, ça épuise la batterie. Sauf qu'on va le déclencher qu'en cas d'urgence et qu'en cas d'alerte. Donc on part d'une notion réellement de sauver des vies. Donc à ce moment-là... Ça ne marche pas en permanence comme non, Stop c'est pas en Covid, non-stop. C'est pas en non-stop, c'est dès qu'il y a un déclenchement, dès qu'il y a une alerte qui est déclenchée de par l'application, on va faire des corrélations avec les systèmes de sécurité incendie, parce qu'à l'heure actuelle, le système qui fonctionne, c'est les systèmes de sécurité incendie. Donc on va relier les deux pour que ça se déclenche à ce moment-là. Donc l'application, elle est vraiment à la portée de tout le monde. On ouvre, il y a une interface, on signale c'est très simple. un feu, on signale un accident. C'est ça. C'est très simple. Alors en fait, l'application, elle est déclinée en 4 parties. Il y a une partie prévention, dans laquelle on va retrouver les plans du bâtiment, les différentes consignes de sécurité du bâtiment, et une grosse partie alerter. Et là, j'ai un bouton alerter. On me demande quel est le type d'alerte dont j'ai envie de faire passer. Une petite partie texte, une photo, et automatiquement, ça localise la zone où je suis. Et à ce moment-là, il y a tout le système de sécurité qui se met en place. Comment ça s'est passé pour développer votre projet? Vous avez été soutenu par qui? Quelles galères vous avez pu surmonter? Vous avez rencontré, puis finalement, vous avez pu les dépasser? Alors, la première a été, on va dire, le côté technique, technologie, le développement d'une application qui demande des partenaires. Et on va dire que pour l'instant, il n'y a pas eu de galère. Il y a juste eu des superbes rencontres, parce qu'il faut savoir qu'on est 3 associés sur le projet. Et on est 3 associés qui partageons les mêmes valeurs. On est 3 membres du CJD, donc du Centre des jeunes dirigeants. Et on a une super complémentarité, parce qu'il y a Sergio Moura, donc, qui doit être en train de me regarder, qui lui a une entreprise de développement mobile et d'applications techniques pour le bâtiment. Donc lui, c'est toute la partie technologique et technique. Benjamin Claes, qui lui est sur Aix-Marseille, et qui lui est un chef de projet, profil business, mais sur la partie système de sécurité incendie, donc vraiment une partie très, très structurée, très organisée. Et puis moi-même, et en fait, c'est la rencontre de tous les 3 qui a fait qu'on a mené à bien, parce que moi, c'est un projet que j'avais depuis 5 ans en tête. Mais étant chef d'entreprise, ça m'était compliqué en fait de lancer. J'ai une équipe de 25 personnes qui a traversé la crise, donc il a fallu que je lutte et que je gère. Et le fait de rencontrer ces personnes a fait que, OK, là, on y va. On lance. Vous en êtes où du développement, de la commercialisation du produit, de l'appli? On a les premiers pods qui vont être installés, donc les pods et les sites pilotes qui devraient être installés sur la fin de ce premier trimestre. Le lancement officiel est aujourd'hui et on va commencer à commercialiser, je pense, début mars-avril. Vous avez déjà des premiers clients en perspective? Tout à fait. On a déjà des premiers clients, on a déjà des partenaires. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus ou c'est top secret là pour l'instant? Un peu top secret, des grands sites hospitaliers parisiens, des sites d'État parisiens. Et ensuite, on cherche 2-3 autres partenaires ici dans les Pyrénées-Orientales pour faire des tests, parce que c'est quand même important, vu que le projet est porté ici et le siège social de l'entreprise est ici. C'est le moment de lancer un appel. Voilà, on appelle à toutes les grandes entreprises des Pyrénées-Orientales qui auraient des problématiques et des risques techniques et professionnels. Donc toutes les entreprises. Si vous voulez me contacter pour qu'on fasse un site pilote et un test sur l'application Guidi, c'est avec grand plaisir. On pourrait éventuellement également l'utiliser en tant que particulier? Alors, on pourra l'utiliser en tant que particulier dans la possibilité des interconnexions avec des grandes entreprises françaises. Je vous donne l'exemple d'un centre commercial. Si on équipe demain un centre commercial, il va vouloir, je pense, le mettre à disposition de ses clients et on va pouvoir l'intégrer dans l'application du centre commercial. Directement de la marque. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On le rappelle, Guidi, il n'y a pas encore de site internet? Alors si, vous avez un site internet, guidi.app, vous avez un LinkedIn, Guidi. Et donc, pour rappel, Guidi, le coyote du bâtiment pour les risques techniques et professionnels. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Torres. Merci à vous. Merci.